Putain, j'ai trop le seum. J'ai mal aux pieds. Il y a des travaux partout. Partons à l'aventure. Bonsoir, il est tard le soir et je suis en train de booker un voyage. J'ai genre une semaine de vacances à la fin du mois. Je ne sais pas quand est-ce que je publierai cette vidéo, mais sachez que nous sommes en plein hiver. Nous sommes au mois de janvier et j'étais en train de regarder un petit peu pour partir en France parce que j'ai pas genre énormément de jours. Je partirai éventuellement à Biarritz. Je viens de me morver dessus, Mara. Je sais pas du tout ce que je fais là, je suis vraiment en train de réfléchir genre très intensément. Je calcule en fait, mi-calculette. Ok. Bon voilà, tout est booké, tout est prêt. Je suis trop vénère. Si vous croyez que j'ai pas conscience qu'on voit que j'ai pas décoloré ma moustache et que j'ai un truc entre les dents, je viens juste de le voir. Je suis désolée, je viens de manger. Putain, j'ai trop le seum. On se voit dans quelques jours, quelques semaines. Bye. Oh la transition des années 2000. 10 jours plus tard, mais on va faire ma valise. C'est parti. Eh bien ma foi ça a été bien plus rapide que ce que je ne l'espérais. Après je pars pas longtemps mais juste étant donné que c'est l'hiver, le truc trop chiant c'est tu mets 2 pulls dans ta valise, elle est déjà pleine. Plus j'ai pris une paire de chaussures de marche parce que le programme c'est assez freestyle. J'ai prévu 2 choses. Première chose c'est d'aller faire une randonnée toute seule et la deuxième chose c'est aller à l'aquarium parce que c'est hyper cool, c'est super beau. Et c'est tout. Je vous jure que je dors, je suis même allée courir aujourd'hui, je suis sortie de chez moi et tout hein. Ça c'est juste ma face habituelle sans maquillage. Bref, l'intérêt c'est d'avoir mon téléphone en guise de GPS, ma caméra en guise de walk of shame parce que c'est toujours un peu la honte de se filmer dans la rue. Et puis on continue mes affaires. Petite voice-over, puisque le matin, le réveil à 4h30 ne m'a pas fait du bien. Je fais un peu la meuf, mais sachez que j'avais mal. Voilà, je souffrais intérieurement. Donc je suis allée jusqu'à la gare. J'ai pris mon premier train à 5h30. Laissez-moi vous dire que la gare était déserte. C'était extrêmement glauque, voilà. J'ai pris mon premier train. J'ai énormément dormi dans le train. Puis après j'ai pris mon deuxième train et je me suis mis à la pire place. C'était trop moche. Ma vue était dégueulasse. Je suis arrivée à Biarritz, j'ai marché jusqu'au Airbnb et bien sûr, je me suis perdue. Après moult périples, en vrai c'est pas vrai, c'était hyper fluide. J'ai juste paniqué parce que j'ai failli ne pas trouver mon train quand je suis arrivée à Bordeaux parce que je sais pas lire les panneaux. Je ressemble un peu à un cul là parce que du coup je suis un peu fatiguée. J'ai l'impression que ça fait un demi-siècle que ma peau n'a pas vu de soleil. Mate-moi la tête. Mes données cellulaires ne fonctionnent pas dans le Airbnb, ce qui n'est pas une mauvaise chose puisque ça va m'éviter de m'asseoir et scroller sur TikTok et perdre des heures. Je vous jure que par contre j'ai passé 4 heures dans le train, j'ai super mal aux fesses. Du coup je vais aller me promener, prendre le soleil. Allez c'est parti, on va se bouger le cul. C'est parti. On est chaud, on est chaud, on est ready. Je suis les conseils de la dame qui m'accueille, qui m'a dit de descendre à Biarritz à pied. Mais par contre, pour remonter, c'était mieux de prendre le bus parce que ça montait de ouf. C'est indiqué environ 30 minutes de marche, donc ça va, 30 minutes, ça le fait. Autre chose que j'ai tout à fait oublié de mentionner, dans mon périple, il faut que j'aille chercher des magnettes moches. C'est la tradition. À chaque fois que je vais quelque part, je prends un magnette super kitsch, donc c'est obligatoire. Et des cartes postales pour ma famille. Je traverse, les feux sont rouges, tout va bien. Et en fait, j'ai pas besoin de map sur mon tel, j'ai juste besoin de suivre les panneaux. Je suis une gogole. Promis, j'arrête de parler après, mais déjà de 1, il fait extrêmement beau, mais du coup, extrêmement chaud. Donc ma doudoune ainsi que mon bonnet ne sont pas du tout adapté à la météo. Mieux vaut ça que je me pèle parce que je déteste avoir froid. Ce qui est hyper rassurant, à son échelle, Biarritz c'est une ville qui est quand même méga touristique. Donc c'est cool parce que tu te sens jamais trop con. Il y aura toujours des touristes qui seront cons comme toi. C'est un bon moyen de pas se sentir complètement débile. Je serai jamais le seul débile à poser des questions débiles. Beaucoup de circulation comme vous pouvez l'entendre. Je vous abandonne et on se retrouve à la plage.
vraiment il fallait que je mette mes pieds dans l'eau, il fallait qu'il y ait une vague qui me rattrape. C'est trop marrant parce que quand je me suis aventurée à la lisière des vagues, je me suis dit ah ce serait trop marrant que genre il y ait une grosse vague qui arrive et que je la vois pas. Du coup j'ai les pieds mouillés. Ouais ce serait trop marrant, ouais, trop drôle. J'aime vraiment beaucoup l'océan. Il n'y a pas un seul endroit sur terre où je suis aussi apaisée et bien. Je pourrais rester des heures à regarder les vagues. Je reste au soleil le temps que mon pantalon sèche, mais c'est un vrai plaisir. Il y a des vagues de fou malade, c'est super beau. Je sais pas si on m'entend très bien étant donné le bruit de l'océan, mais je me suis juste arrêtée pour boire un petit café et puis j'ai passé 1 heure au téléphone avec une de mes sœurs. Du coup, je sais pas trop ce que je vais faire. Il fait vraiment très beau. Regardez-moi ce ciel. Bref, on va aller chercher à manger parce que je pense que en fait, je me mens à moi-même, mais je pense que j'ai un peu faim quand même. Où suis-je? Que fais-je? Eh bien, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais faire aujourd'hui. Je me dis, je vais économiser mon énergie et aller me poser et préparer ce que je veux faire demain. Je suis un peu claquée là. Tout à l'heure, je me suis posée pour manger au bord de l'eau. Et c'est vrai que je me suis ressentie d'un coup, putain, mais en vrai, je suis fatiguée là. J'ai plus beaucoup de batterie non plus sur mon téléphone. Il y a des travaux partout! Ça fait plus de 12 heures que je suis réveillée parce que je me suis réveillée à 4 heures du coup. Entre les transports, j'ai gambadé tout l'après-midi. Je suis dead. C'est un énorme chaos technique. Du coup, je vais pas filmer ma soirée parce que je pense que ça va pas être très glorieux. Donc on se retrouve demain matin pour la super randonnée. Je vous souhaite une excellente nuit. Bah non du coup, ne quittez pas la vidéo, c'est pas fini. Je me souhaite une excellente nuit. Transition. Bah. Bonjour à tous, est-ce que j'ai pas grave un swag de randonneuse? Moi je crois bien que si. Programme d'aujourd'hui, bon on va partir faire une randonnée. J'ai trouvé un super truc mais ça implique de prendre du coup un bus pour aller jusqu'à Bidart parce qu'on va faire le sentier littoral. Ça va être super beau. On va avant de partir aller chercher un truc à manger pour ce matin et ce midi. Je sais pas pourquoi mais quand je pars comme ça j'ai tendance à ne pas trop manger vu que je suis toute seule. Il y a une espèce de flemme. Mais vu qu'on va aller faire du sport et marcher pendant normalement 3h, 3h30, on va aller acheter à manger. J'ai dormi 13 heures cette nuit. Je suis allée me coucher à 7 heures et je me suis réveillée à 8 heures. C'était trop marrant parce que je me rappelle m'être réveillée cette nuit à 8h30 du soir. Et je me dis, oh merde, j'ai loupé mon réveil. Non, ça fait que 1h30 que tu dors. J'ai extrêmement bien dormi. Je suis en pleine canne. Trêve de bavardage. Partons à l'aventure. On dirait une daronne qui va aller faire du yoga. Bref, j'arrête de parler. On se met en route. On va aller chercher à manger et on va prendre un bus. On se retrouve à Bidart. J'ai enfin réussi à aller à Bidart. Je me suis fait engueuler par le chauffeur parce que j'ai appuyé trop tard sur le bouton de l'arrêt. Il faut que j'aille jusqu'à le départ de la randonnée. Mais waouh, regardez, je vais tourner la caméra, vous allez voir, il y a des montagnes. Bon les gars, je suis passée en mode de full randonnée. J'ai trop du mal à me faire confiance et à trouver le bon chemin. J'utilise vachement mon téléphone pour me repérer parce que je me sens débile. Mais bon, c'est la première fois que je fais une rando toute seule, alors c'est pas très grave de se sentir débile, mais là je me sens quand même débile. On n'abandonne pas ici, boum.
j'ai plus beaucoup de batterie, mais je me demande si je suis pas genre bientôt arrivée. Je pense qu'il me reste genre 1 heure de marche. Pas énorme en tout cas. C'est plutôt cool. Je découvre que je n'ai absolument aucun sens de l'orientation. En même temps, ça ne m'étonne pas vraiment. Et c'est un peu relou parce que là, il y a beaucoup de parties où c'est genre du béton. C'est pas hyper agréable. Je crois que j'ai plus de batterie. Donc on se retrouve plus tard, mais c'est un peu relou les parties béton là, c'est chiant. J'ai mal aux pieds. Il y a un petit moment que je marche, je pense que je suis arrivée d'ici 20 minutes, 30 minutes grand max. Seul point négatif, c'est vraiment que des fois il n'y a pas de balise. Du coup il y a beaucoup de fois où je me suis demandé pendant 500 mètres si j'étais sur le bon chemin, que genre il n'y avait pas de balise en fait. Vraiment un swag très particulier aujourd'hui. Après c'est assez simple, genre il suffit de suivre l'océan. Soit je vais à droite, soit je vais à gauche. C'est vraiment chercher la balise quoi, genre le symbole qui indique que je suis sur le bon chemin. Du coup voilà, je galère à m'orienter, à trouver. Et là je sais pas si je prends ce sentier puisque ils disent que c'est tout en train de se casser la gueule, j'ai pas envie de mourir dans une falaise quoi, en tombant d'une falaise plutôt. Bon ça m'a l'air assez safe pour l'instant. C'est vraiment à flanc d'océan quoi, c'est très très beau. Les amis, nous sommes arrivés. Je vois Saint-Jean-de-Luz. De savoir que c'est fini, ça fait du bien parce que j'en ai un peu marre. J'en ai même grave marre. Je vous dis pas comment j'ai mal à mes pieds. J'ai pas très mal à mes pieds, un petit peu, mais c'est pas grave parce que c'est tellement beau que ça vraiment, ça vaut le coup. Regardez ça. Une fois que je suis arrivée à Bidart, j'avais plus de batterie et je trouvais pas l'arrêt de bus pour rentrer. Du coup, j'ai fini par prendre un TGV, tout simplement, qui m'a ramené sur Biarritz. Je sors de la douche et je vais repartir à Biarritz pour aller profiter de la fin de journée puisque en réalité il n'est que 18h je crois. Je vais aller me promener, il fait encore beau et j'ai plus de batterie sur ma caméra. Nous sommes le matin, j'attends de croiser les gens du Airbnb là. Il va bientôt être 11h, c'est l'heure du check-out. Je vais aller en centre-ville faire un petit tour pour aller terminer d'acheter ce que j'avais besoin d'acheter et manger aussi accessoirement. Et après, je partirai, rentrer chez moi. Et je suis super contente de ce séjour, mais par contre, les dernières heures, je suis toujours contente à l'idée de rentrer chez moi. Je suis très casanière parce que j'ai tellement l'habitude d'être toute seule, j'ai tellement l'habitude de faire des choses seule que j'ai atteint un stade où, que je sois ici ou chez moi ou à 3000 km, je trouverai toujours des choses pour m'occuper, prendre soin de moi, faire des choses pour moi-même, etc., etc., etc. J'ai aussi été très fière de moi au niveau des transports, parce que c'est toujours un truc qui me fait trop flipper. J'ai toujours peur de monter dans un endroit qui m'amène pas où je dois aller. Là où je vis, c'est tout petit, j'ai juste besoin de mon scooter pour vivre, et basta ciao. On va aller se promener, on va aller profiter du soleil. On se retrouve plus tard, au soleil, à la plage, ou dans le train. Du coup, on va aller se promener. Je sais pas ce que je vais aller faire, j'ai super faim donc je pense que je vais aller prendre un petit déjeuner ou manger un truc, boire un café. Il fait encore super beau, c'est trop cool, je suis hyper contente.
est dégueu. Je profite d'être à un endroit calme où il n'y a pas grand monde. En fait, tout était cool et je suis hyper fière de moi sur plein de trucs. Et on va aller se promener un dernier coup et puis après on va rentrer et aller prendre le train. Et oui, c'est déjà fini cette petite aventure. Biarritz, c'est ça? Les habitants de Biarritz? Je ne sais pas. J'espère que je ne suis pas en train d'insulter des gens. Viva la vida, puis ciao.